Père, merci pour ta grâce, ta sagesse. Depuis ce matin, tu es en train de nous parler, de nous nourrir. Merci. Par la bouche de ton serviteur, nous étions connectés pour comprendre, Seigneur, notre responsabilité sur cette terre. Tu es en nous, sur nous, pour nous conduire, diriger et accomplir l'œuvre que tu nous as appelée. Comme tu l'as dit pour Paul, tu as dit, mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre à laquelle je les ai préparés. Nous aussi, c'est notre saison. Merci. Et nous savons que, Père, ce travail de l'âme, c'est la clé de la vie. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Ok, on va aller à l'essentiel, puisqu'après, moi aussi, depuis mercredi, je suis là, donc il faut que je rentre. Vous ne voulez pas de moi, il faut que je rentre chez moi. Donc nous avons vu que, je pense que le message de Pasteur Ivan n'a fait que répéter ce qu'on avait commencé à voir, notre responsabilité. Bon, il y a 2 points qui sont restés. Bon, on va parler de ça rapidement, mais ça sera plus répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle? Lève la main. Ok, il y a 3 personnes déjà. Ok. Vous préparez vos questions, parce que tout à l'heure, on va faire circuler le micro. Bon. Donc, nous sommes partis avec quelle image on avait? On avait vu. Voilà. On est parti avec ça. Cette image qui montre. Ça, c'est le verset qui est dans Colossiens 2. À partir des versets 13-14. Où la Bible nous parle que l'acte dont leurs ordonnances nous condamnaient a été détruit totalement à la croix. À la croix, une des choses qui a été faite, c'était l'acte qui condamnait a été détruit. Non simplement ça, c'était aussi Satan a été dépouillé à la croix, livré publiquement spectacle, c'est-à-dire Satan n'a plus de force. Tout ce que Satan garde, comme le pasteur disait, il est simplement rusé et il a mis en place des systèmes que nous avons vus, qu'il faut comprendre. Le premier des systèmes, c'est le monde. Après, il a mis la convoitise, la séduction. Maintenant, ça c'est Satan. Nous-mêmes aussi, nous avons créé. On a vu ça hier, par notre manière de vivre, pour beaucoup sur le passé, et nous avons absorbé ces choses qui sont des graines qui aujourd'hui portent des fruits, qui fait qu'on parle de blessures de l'âme. Et le parallèle était avec le corps, pour voir que notre corps physique n'a pas besoin forcément de l'extérieur pour fonctionner, puisqu'il fonctionne. Dieu l'a programmé comme ça. Alors, si notre corps physique peut fonctionner, c'est-à-dire l'âme aussi peut fonctionner, comme l'esprit aussi peut fonctionner. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Alors, donc nous venons de voir, depuis hier, nous avons vu que dans ce travail qui commence, c'est-à-dire le dépouillement, c'était important, puisqu'on devait enlever tout ce que le Père n'a pas, puisque en nous, comprenons une chose, tout ce que nous avons placé nous-mêmes, souvent ce sont des mensonges du diable qui nous a fait croire et nous avons accepté et posé des bases et c'est avec ça qu'on fonctionne. Est-ce qu'on comprend? C'est ça. C'est-à-dire, ça devient une vérité pour toi. Comme c'est toi qui dois charger, n'oublie pas, comme c'est toi qui vas charger, et comme ton inconscience n'écoute que toi, et c'est toi qui as la clé de charger,
tu as chargé. Et c'est ça, le pasteur, ce matin, nous parlait de la responsabilité. De ne pas accuser Dieu, de ne pas faire ceci, mais nous sommes responsables. Amen. Voilà, c'est important de le comprendre. Et puis comprendre que, quelle que soit la blessure que tu as, les situations que tu vois, ce n'est pas instantané. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre le rejet comme ça, instantané, on le fait un truc directement, ou bien l'abus sexuel directement, et c'est ça rejeté. Non. Il faut qu'il charge. Il va charger comment? C'est une question qui m'a été posée. Comment nous chargeons? C'est-à-dire, tu commences à ruminer, la rumination mentale. Quand tu es assise là, on va faire ça. Tu es seul, personne ne te voit. On va faire ça. Tu vas voir. Qui n'a jamais ruminé? Qui n'a jamais assis devant une situation qui lui fait mal et puis commence à cogiter peut-être toute la nuit? Qui a déjà fait ça dans sa vie? Lève la main. Moi-même, je lève, même avec mes 5 doigts. Donc c'est pour dire qu'en tant qu'humain, ça fait partie de notre vie, cette rumination. C'est pas mauvais. Mais tout dépend, qu'est-ce que tu rumines. La rumination mentale n'est pas mauvaise. Mais c'est là, puisque Dieu lui-même le dit, dans Josué 1,8, voici la rumination mentale. Il dit quoi? Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut méditer, il faut ruminer nuit et jour pour agir fidèlement. C'est ce qui est écrit. Alors, conséquence de la rumination mentale, comme ça tu auras quoi? Du succès dans toutes tes entreprises. Et c'est comme ça que tu réussiras. C'est pourquoi le pasteur insiste, et on ne dira pas assez, que la guérison, ça viendra par la parole de Dieu. Mais il faut une rumination mentale. Mais le problème, comme il y a de blocages, il y a des murs que tu as construits, il y a des choses que tu as mis en place, ça ne passe pas. Il y a une question qui a été posée d'ailleurs. Pendant que je parle, je réponds sur une question et puis on avance. Voilà, je suis sans cesse bombardé contre ma volonté par de mauvaises pensées, des images de jalousie, d'impureté, de haine qui me déstabilisent et me découragent. Comment m'affranchir de cette atmosphère triomphante de ces pensées? C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais il dit qu'elle est tout le temps bombardée par les images et des choses. Oui, nous avons vu hier, bien avant-hier, que quand on chasse un esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il doit revenir en renfort. C'est-à-dire, Satan sait que si tu te laisses tranquille, tu vas le déranger. Alors, pour te perturber, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il est à distance. C'est comme quelqu'un qui a la télécommande, tu vois. Quand les enfants jouent avec la télécommande, ou bien le drone, tu vois, hein, toi tu ne montes pas dedans, tu pilotes ici, le drone va faire quoi? Il va monter et accomplir un travail. Mais d'ailleurs, l'armée américaine, même française, ils sont en train maintenant, une des branches que l'armée est en train de développer, c'est la conquête de l'espace. C'est-à-dire la guerre de demain, ce ne sera plus de militaires qu'on va envoyer. Ça sera maintenant que des machines, de robots, de drones qui vont combattre. C'est-à-dire celui qui contrôlera le ciel, il va contrôler tout. Et c'est pourquoi même la France a augmenté le budget juste de la recherche pour conquérir le ciel. Comme les Américains, les Russes, les Chinois. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Que Satan maintenant va, c'est ce qu'on a vu dans le message. Il a dit à Pierre que Satan te réclamait. Et la réclamation de Satan, c'était pour pilonner Pierre comme du froment. Jésus l'a défendu. C'est la même chose qu'il fait. C'est-à-dire, il appuie le bouton, ça fait papa, ça revient, ça part, ça revient, tu chasses, ça revient, tu chasses, ça revient. C'est ça. Pour te fatiguer et dire que ce n'est pas possible. Je ne peux rien faire. Alors, cela va s'arrêter par le nom de Jésus.
Voilà. Vous savez, ce qu'on est en train de partager, on connaît déjà la réponse. Mais le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de comprendre aussi les mécanismes. Parce que parfois, on a du mal, on croit, comme on ne comprend pas comment ça fonctionne à l'intérieur. Les amis, c'est que vous dites, ça fonctionne comme le corps humain. Il n'y a rien. C'est vide. C'est toi qui charges tous les jours. Dans ton âme, c'est toi qui mets les informations tous les jours. Comme dans ton ordinateur. Quand tu vas acheter chez Apple un ordinateur, quel que soit le prix que tu achètes, c'est vide. Le programme attend l'ordinateur. S'il tombe entre les mains d'un voleur, les programmes qui seront là-bas, c'est comment voler. Ça tombe entre les mains d'un médecin, il fera des programmes. Tout dépend de celui qui... C'est la personne qui décide. L'argent n'est pas mauvais. Mais si ça tombe sur les mains d'un peintre, ça sera différent. Si ça tombe dans les mains de quelqu'un qui a un cœur d'amour, de compassion, ça sera aussi différent. C'est-à-dire, tout ça dépend. Comment tu charges ton âme? Que tu le veuilles ou pas, ce sont des graines. Et quand le pasteur nous disait que Satan a sémé la graine, ça signifie que Satan t'a donné une graine et toi tu as sémé. Puis Satan ne peut pas s'aimer. C'est toi qui sèmes. C'est pourquoi ça te coûte. Ton inconscience ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre donne. Il dira, ça passe pas. Ça passe pas. Il y a des informations quand on te dit, ça passe pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça ne passe pas. Tout ce que tu entends dans la vie, tu n'acceptes pas tout. Tu n'acceptes que ce que toi tu as validé en toi. Ah oui. On peut prêcher, on peut dire tout, ça passe pas. Mais si c'est quelqu'un tu es dans l'impudicité, dans la pornographie, tu seras plus à l'aise quand tu lis des articles de revues pornographiques. C'est en phase avec ce que toi tu as planté. Mais ce que tu n'as pas planté, ça passe pas. Est-ce qu'on comprend? C'est ça la vie. C'est pas que, mais c'est pourquoi. Mais non. Quand tu le vois, ça suffit qu'il y en a à l'intérieur. Ce qui tue l'homme, c'est ce qui sort. C'est-à-dire à l'intérieur là, je plantais. C'est pourquoi ça vient. Quand une pensée revient récurrent, pousse que tu as planté. Bah, tu ne veux pas. Quelqu'un qui ne vole pas ne peut pas se lever comme ça, directement penser comment aller voler. On est d'accord? Il y a des gens qui travaillent dans le milieu de l'argent, ça ne leur dit rien. Ils voient l'argent, il n'y a rien. Ça ne lui dit rien. Il y a d'autres, il ne faut pas le mettre là-bas. On l'a embauché à 11h, puis à 11h10, il y a déjà des billets de banque qui ont déjà disparu. Si vous continuez à les laisser le soir, vous aurez au moins 20 000 € qui ont disparu. Et c'est la même chose pour la vie. Donc c'est pourquoi c'est important de se connaître, de voir tes limites, de voir que là je ne suis pas bon. Ça, je ne peux pas le développer. Ça, je dois stopper. Amen. Voilà. Donc, nous sommes responsables. Et l'inconvénient de notre société, quand tu demandes de l'aide, on te traite de faible. Mais il faut demander de l'aide. C'est important. Puisqu'il ne faut jamais laisser. Le traumatisme, quand ça rentre en toi, son objectif, il veut te convertir, te contrôler. Que tu l'acceptes. Que tu te vois rejeté. Que tu deviens colérique. Que tu deviens... Voilà, lui, il l'impose. Maintenant, si tu l'acceptes, l'esprit va commencer. C'est comme quelqu'un, si tu transportes quelque chose dans tes poches qui appartient aux mouches, quand tu bouges, les mouches vont te suivre. Quand tu vois quelqu'un qui marche et derrière, il y a une colonne de mouches alignée, je pense que s'il vient en face de toi, tu vas changer de direction. Tu ne vas pas lui poser des questions, mais tu vas directement t'écarter.
Donc tu vas comprendre que derrière ce monsieur, il se passe des choses. C'est-à-dire il transporte des choses qui attirent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Même l'enfant, quand tu vois l'atmosphère de la pièce change, directement on va voir le bébé. On dit tu es responsable, sauf s'il y a un adulte qui a perturbé aussi l'atmosphère. Et on met la responsabilité sur le bébé. Donc vous voyez, tout ça, c'est pareil. Ces exemples simples, mais vous voyez que ça marque. Donc un démon ne peut pas te chasser si tu n'as pas ce qui lui appartient. Il ne peut pas. Un démon de mensonge ne peut pas venir à quelqu'un qui marche toujours dans la vérité. Il ne viendra pas. Si tu vois quelque chose, c'est que c'est toi qui as planté. C'est pourquoi Jésus dit, et prince de ce monde vient, il n'y a rien. Quand il n'y a rien, il ne peut rien faire. Amen. Voilà. Alors, je suis sans cesse exposé à des paroles négatives et je sais qu'elles ont une mauvaise influence sur moi. Je souhaite m'en sortir, mais ces paroles reviennent tout le temps. Que faire? C'est-à-dire quand les paroles reviennent, voilà. Quand les paroles revenir, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, s'asseoir avec ces paroles. Est-ce qu'on comprend? Si tu es chez toi à la maison, tu attends quelqu'un qui sonne à la porte. Tu ouvres. La personne, tu ne le connais pas. Tu dis, monsieur, vous cherchez quoi? Toi, tu es une femme. Je cherche une femme. Pourquoi faire? Je me sens seul, je veux une femme. Est-ce que toi, tu vas le laisser rentrer? Une sœur loin du Saint-Esprit, l'impudicité loin de sa maison. On ne parle pas d'une sœur qui habite avec l'impudicité. Celui qui habite avec l'impudicité, dès qu'il va attendre ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir la porte. Et puis, l'homme va rentrer. Ou bien la femme. Ça peut être aussi un frère. Il n'y a pas que la sœur. Il y a aussi des hommes. Il y a une dame qui sonne, il ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis seul, j'ai envie, je vais discuter avec un homme. Ah, mais, ok, c'est pas grave, viens, on va discuter. Maintenant, quand il va se passer des choses, qu'on va te demander, ton réflexe sera, ah non, j'étais seul à la maison, j'étais tranquillement, et puis, c'est elle qui est venue me provoquer. Et moi, j'ai ouvert tranquillement, parce que j'étais innocent. J'ai ouvert, vraiment, je ne comprends pas. Satan, ça c'est démoniaque. Parce que j'ai ouvert innocent, je n'avais même pas d'idée. Mais je ne sais pas, je vois, mes sous-vêtements sont au plafond. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé, et puis... Tu vois, c'est la même chose. Quand les pensées reviennent, la seule chose qu'il ne faut pas faire, laisse la porte fermée. C'est pourquoi dans chaque porte, il y a un petit trou. Comment on appelle ça? Voilà, l'œil de Judas. Tu viens, tu regardes. Quand tu vois le visage, tu dis, ouh! Je sais ce qu'il veut. Sors! Tu n'ouvres pas. Comprends que quand ça vient là, à l'intérieur d'une pensée, il y a l'énergie. C'est-à-dire, il y a une information et puis il y a l'énergie. Une pensée ne vient pas comme ça. Il doit avoir de l'énergie. Et quand il vient, il frappe. Pour qu'il rentre, il va frapper dans la porte de ton âme. Et toi, quand tu écoutes ce bruit, mais Dieu te dit, celui qui est en toi est supérieur. Donc, c'est à toi de comprendre que j'ai la capacité de neutraliser cette puissance. Qu'est-ce que je fais? Je le bloque. Tu ne rentres pas. Mais quand il cogne, il libère l'énergie. Quand il va revenir, il libère encore l'énergie. Tant que tu n'ouvres pas, lui continue à cogner. Mais ce que tu verras,
son énergie commence à diminuer. Quand c'est toujours fermé, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne comprends pas la pensée, tu as oublié. Tu as passé à autre chose. Est-ce qu'on comprend? Tu passes à autre chose. Ou bien ça vient, toi, tu dis, arrête-moi. Tu commences à s'occuper d'autre chose. Tu commences à s'occuper d'autre chose. S'occuper d'autre chose, c'est quoi? C'est-à-dire, tu utilises ce qu'on appelle la méthode de la substitution. C'est-à-dire, lui, il vient et dit, va voler. C'est ce que Jésus avait fait. Il est écrit, toi tu réponds aussi, il est écrit. C'est fini. Est-ce qu'il a fait ça à Jésus une seule fois? Il a tenté la deuxième fois. Mais il a changé maintenant de posture. Jésus a répondu. Troisième fois, il est venu encore. Attention, il tentait qui? Jésus. Hein? C'est lui qui est Dieu là. Il a tenté. Et toi tu es qui? Il ne va pas te tenter. Adam et Ève qui n'ont jamais péché sont tombés. Toi qui sors du péché, toi et moi, il va avoir peur de nous? Non, il sait qu'il y a des êtres humains. Il connaît comment fonctionne un homme. Il sait que l'homme est négligent dans sa conscience. Son inconscience, il ne contrôle pas, il se charge tout. Je vais mettre la semence. Donc celui qui a écrit doit comprendre la seule chose, n'ouvre pas la porte. Ne passe pas du temps avec lui. Parce que Jésus dit, quand tu convoites dans ton cœur, tu es dans le péché. La première fois quand la pensée arrive, tu n'es pas dans le péché. Même l'impudicité, tu n'es pas dans le péché. Tu étais assis tranquille, tu regardes la télé, tu suis un film, tu vois brusquement, proup, ça bascule dans des scènes bizarres. Toi, au lieu de prendre la télécommande, d'éteindre, ou bien de passer sur une chrétienne, tu prends ta télécommande. Ah, vraiment, le monde. C'est fini. Tu as la télécommande, d'accord, mais Satan vient et bloque ta main. Vous savez, on rigole, mais physiquement, il vient te bloquer. Et qu'est-ce qu'il utilise? On a vu ça hier. Qu'est-ce qu'il utilise? La convoitise de la vue. Dès qu'il a vu, l'énergie s'est bloquée. Bloque la télécommande. Mais toi, tu ne peux pas comprendre. C'est ça le combat. Il te bloque, il prend son bras, il bloque, il dit non, n'éteins pas. Toi, tu restes avec la télécommande et lui, il travaille avec la vue. Et là, il ne travaille pas, il commence à bombarder la vue. Une série d'images en rafale. Et c'est fini, toi, tu es séduite. C'est ça, Ève. Elle va regarder. Et puis, il dit, c'est vrai, c'était beau à voir. Non simplement beau à voir, ça donnait quoi? L'intelligence. C'est-à-dire la séduction est rentrée. Satan ne peut pas faire... Non, il doit d'abord te séduire. Il va passer par la vue. S'il voit que la vue commence à s'affaiblir, il tape sur l'oreille. Il peut taper sur l'odorat. Tu sens vraiment l'odeur. Il n'est pas pendant que tu jeûnes, tu es vraiment en prière. Et puis tu passes devant une boulangerie. Ah, l'odeur de croissant qui monte. Et tu sens toi-même, tu dis, ah vraiment, est-ce que je ne peux pas couper ces chaînes? Ou bien à la maison, tu arrives, on prépare. Dès que l'odeur rentre, tu sens ton corps change. Donc Satan utilise toujours les stratagèmes pour nous contrôler. C'est clair? Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour les pensées négatives, c'est comme ça qu'il agit. Donc nous continuons. Nous allons voir notre point qui est le renouvellement. Troisièmement, après avoir dépouillé, je dois maintenant renouveler mon intelligence. Amen. L'intelligence doit être renouvelée. Puisque si je ne renouvelle pas ma façon de penser, ça va être dangereux. Puisque la Bible dit dans Proverbe 23:7, car il est
telles que sont les pensées de son cœur. En d'autres termes, je suis ce que je pense, ou ce que je pense détermine ce que je suis. Tu es ce que tu penses. Quand tu penses quelque chose, tu es cette chose que tu penses. C'est ça, Jésus avait dit, dès que tu convoites dans ton cœur, tu es déjà dans le péché. C'est ça. C'est-à-dire, dès que tu penses, tu es la chose que tu penses. Je le dis autrement, Job dit, ce que je crains, c'est ce que je redoute, c'est par la pensée. Le mécanisme fonctionne par la pensée. C'est important de le comprendre. Donc je dois bien m'organiser par rapport à ma pensée. Donc pour renouveler l'intelligence, je dois avoir un cœur ouvert. C'est important, un cœur ouvert, sans laquelle il est impossible d'accéder au renouvellement de l'intelligence. Avoir un cœur humble qui est prêt à recevoir la parole de Dieu. Puisqu'il n'oublie pas, d'ailleurs, c'est dans Philippiens 4, 7, ça commence par 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, pour toute chose, faites des prières et de supplications. Ensuite, qu'est-ce qu'il ajoute? Et la paix de Dieu, voilà, c'est ça, et la paix de Dieu, la suite c'est quoi? C'est-à-dire, regardez-moi, dans l'inquiétude, il y a une intelligence. Dans le rejet, il y a une intelligence. Dans tout ce qui s'amène, il y a une intelligence. Comme il y a une intelligence, c'est pourquoi quand il rentre en toi, il passe dans ton système, dans ton cortex cérébral de raisonnement, tu commences à raisonner. Parce qu'il y a une intelligence. Dans la sorcellerie, il y a une intelligence. Dans la jalousie, il y a une intelligence. Ce n'est pas des choses qui sont neutres. Ce n'est pas écrit 1 plus 1 égale 2, tout ça. Non, mais il y a une intelligence. Pour faire du mal, il y a une intelligence, non? Il faut utiliser les stratégies, on va faire ça, je vais faire ceci. Mais oui, j'ai une intelligence. Donc il faut le comprendre, que je dois veiller sur ça. Que maintenant, je dois avoir un cœur disposé pour vraiment écouter. Dans la parole de Dieu aussi, il y a une intelligence. C'est l'intelligence de Dieu, pas l'intelligence du monde. L'intelligence de ces siècles. Je dois aussi avoir la conscience purifiée. On a parlé de la conscience. C'est la partie de notre esprit qui est capable de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Avant de recevoir Christ, notre intelligence était voilée. Vous savez, l'apôtre Paul explique, j'oublie le verset dans Romains, on lui a posé la question, mais pour les gens qui ne connaissent pas, comment sera leur jugement? Je prends par exemple, pour les Pygmées qui sont dans la forêt équatoriale, dans l'Amazonie, tous ces mondes-là, qui n'ont pas entendu parler de Dieu, ou bien les gens qui sont morts sans entendre parler de Dieu, comment sera leur jugement? L'apôtre Paul dit, dans leur conscience, il est écrit. Dieu a écrit l'éternité de la conscience de l'homme. Il a écrit, c'est lui qui a créé l'homme. Et ils seront jugés par rapport à ce que Dieu a déposé. Je vous demande, dans la forêt équatoriale, les Pygmées, ou bien dans l'Amazonie, ou bien les anciens là, qui les a appris à faire la sorcellerie? Qui les a appris? Personne. Qui les a appris à battre le cuivre, tout ça, dans le fin fond des pays africains? Avant que la colonisation arrive, ils savaient déjà le faire. Qui les a appris à fabriquer des pirogues? Personne. Ils savaient le faire. Dieu a déposé ça en l'homme. Sauf que cette intelligence a été pervertie. Il y a tout un système. Dès que tu rentres une information, il y a une intelligence. Tout ce qui existe a une intelligence. Il n'y a rien qui manque d'intelligence.
Les amis, il faut qu'on soit avertis dans ce genre de choses. Que quand ça rentre en moi, ça va amener une intelligence. Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence, va garder ton cœur. Donc je dois veiller sur ma conscience. C'est pourquoi quand tu es enfant de Dieu, il faut être très vigilant. Très, très vigilant. Normalement, notre conscience a été, Dieu nous a donné pour nous recadrer. N'oublie pas que la conscience a un jugement. Ta conscience va te gronder si tu fais du mal. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu n'as jamais fait quelque chose et puis tu sens en toi-même que ta conscience te reprend. Il dit, ah, j'ai péché. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais pourquoi tu ne confesses pas à ce moment-là? Parce qu'il y a une autre intelligence qui va te dire, ne confesse pas. Et tu seras devant Dieu, tu vas écouter plus. C'est lui qui va dire, n'avoue pas. C'est une intelligence. C'est pas comme ça, je suis là, puis, je ne vais pas avouer. Non, toi tu veux bien avouer. Mais dès qu'ils ont un péché, ils te bloquent. Tu dis, laisse ça comme ça. Il ne faut pas avouer. C'est si tu avoues, maintenant son intelligence commence à te dire, regarde, si tu avoues, tu vas perdre ta position. Si tu avoues, ils vont plus te respecter. Ça c'est quoi? À votre avis, c'est quoi ça? C'est pas une intelligence? C'est une intelligence. Il te donne le processus. Il te donne l'ordre. Il dit attention, si tu fais ça, ça fera ça. Si tu fais ça, ça fera ça. Et puis toi tu écoutes. Toi tu écoutes. Toi tu écoutes. Après, à la conclusion, il dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi tu dis, c'est vrai. Tu as raison. On ne le fait plus. Les amis, quand tu es seul là, tu es tenté de parler avec quelqu'un. On ne parle pas dans le vide. Nous passons plus de la moitié de temps par jour à dialoguer avec nous-mêmes qu'avec les autres. Peut-être tu parles avec les gens, tu ne veux prendre, pour les gens qui parlent beaucoup avec les gens, ils ne peuvent prendre que 3 à 4 heures. Mais tout le reste, tu parles seul. Tout le temps tu parles. Même quand tu parles avec les gens, tu parles. Là, vous êtes en train de parler. Qui peut lever la main qui ne parle pas ici? Vous êtes en train de parler. Nous sommes les êtres qui doivent parler tout le temps. Mon mari ne parle pas. Je dis, c'est faux. Ton mari parle, mais pas avec toi. Oui. Parce que les femmes parlent normalement. Souvent, c'est les hommes, ils font semblant. Mais quand tu prends la clé où tu ouvres son âme, plein d'informations. Non, nous parlons. Et le problème, qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu parles toute la journée? Or, nous avons vu, ce que je pense, je le deviens. Donc, on fait comme si c'est des choses, voilà, on est innocent, et ça tombe comme ça. Ah mais non, c'est toi qui le prépares. Qui t'a dit de penser ces choses-là? Qui t'a dit? C'est toi qui le penses? C'est à peu près le message qu'on a écouté. Qui t'a ordonné de penser comme ça? Les mauvaises pensées là. Pourquoi tu le penses? Il ne faut pas le penser. Il faut le rejeter. Amen. Dis à ton voisin, rejette. Romains 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à faire quoi? À offrir. Si tu veux renouveler l'intelligence, il faut donner une offrande. Dès que j'ai dit offrande, vous pensez déjà à l'argent. Ça, c'est ton voisin. Toi, comme tu aimes s'aimer, ça te fait d'ailleurs plaisir. Il faut une offrande. Mais l'offrande, tu donnes quelle offrande? Suivez. Qu'est-ce qu'il dit? À offrir quoi? Votre corps comme un sacrifice vivant, pas après la mort. On avait vu que les changements, c'est la vie. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part quoi? Un culte raisonnable. Si tu ne fais pas l'offrande de culte raisonnable,
Tu ne peux pas passer au verset 2 qui te dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour que mon intelligence soit renouvelée, je dois offrir mon corps. Ma vie ne m'appartient plus, c'est Christ. Comme Paul a dit, à Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est fini. Même si vous me voyez dans la chair, en vérité c'est Christ. Voici l'offrande. Quand tu offres comme ça, c'est fini. Satan ne peut plus te toucher. Il viendra, mais il ne peut rien faire. En quoi tu as offert ton corps? C'est ça. Matthieu 15, 13. Voici ce que Jésus dit. Jésus dit, il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste, c'est là quoi? Déraciner. Mais qui va déraciner? C'est toi. Vous savez, ce qu'on est en train de voir, c'est une bénédiction énorme. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'aller. Imaginez-vous pour faire ça. Bon, c'est ça que les psys dans le monde prennent. Ça coûte cher. Vous savez, un entretien de psy, un pasteur, on ferait l'argent si je faisais ça. Ça fait du pognon quand même. Elle paye 200 €, 150, il y a des entretiens 1000 €. Pendant 45 minutes. Un jour, je faisais l'entretien. Je vois une sœur qui arrive. Elle rentre, commence à parler. Et puis, il me dit, je vais payer combien? Ma chère dit, voici l'occasion. Voilà, tu n'as pas demandé. Ah, mets des chiffres. Il m'a proposé des prix. Puis, allez, vas-y, vas-y. Vous voyez? Mais là, Dieu vous donne gratuitement. Vous ne comprenez pas la valeur de ce que vous êtes en train de voir. Les gens payent pour comprendre ça. Ils rentrent dans des loges juste pour apprendre ces choses. Mais vous avez ça gratuitement. C'est ça qui change la vie. La vie change comme ça. Tu commences à comprendre. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous allez faire attention. Quand tu vois, tu dis, ah, donc c'est toi qui viens me perturber tous les jours. C'est à cause de toi que les démons, la nuit quand je dors, ils profitent. Satan peut passer la nuit, tu dors, comme ça, il vient, il te fait guili-guili. Toi, tu fais, ah, ah, ah. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à avoir peur. On ne va pas, on est Jésus, appuyez ici. Satan dit, oh, il a peur. Allez, chargez. Et les démons commencent à te charger. La pensée de peur. Tu commences à penser à ta maman qui est morte, ça fait longtemps. Tu commences à penser à tes frères qui sont morts. Ah, c'est moi aussi qu'on va tuer. Ah, c'est fini. Il est rusé. Et puis, autre chose qu'il faut toucher, c'est nos croyances. Quelles sont tes croyances? C'est là où tu mets ta foi. C'est solide. C'est des convictions extrêmes, fortes, des certitudes personnelles. On généralise, ce sont des certitudes. Les croyants, c'est ça. Personne ne peut dire qu'ils ne croient pas. Ceux qui ne croient pas, ils sont déjà dans la croyance de ne pas croire. C'est ça là. C'est le ruse de Satan. Ah non, moi je ne crois pas à Dieu. Oui, donc tu crois à Satan. Si tu ne peux pas vivre sans croire, sans la foi, tu ne peux pas. Vous êtes assis dans ces chaises-là. Quand vous êtes rentré, vous avez fait foi.
Bah, parce que qui vous dit que c'est solide? Tu veux t'asseoir aussi, ça s'écrase. Qui te dit qu'il n'y a pas de choses qui peuvent t'empoisonner? Ça dit, il y a tout ça, mais tu mets la foi. On vous a donné des gâteaux. Vous avez mangé. Parce que vous avez la foi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh oui. Nous vivons que par ça. Vous avez cette croyance qu'ici, on ne peut pas vous faire du mal. Tu vas dans un endroit où tu te dis, ah, attention, ici, il y a eu déjà 2 morts. Par la nourriture. Même tu as faim. Tu dis, je ne veux pas être la 3e victime. Tu es là assis, mais est-ce que tu veux manger? Pourtant, tu as faim. Mais ta croyance là, qu'ici, je ne veux pas être la 3e victime, c'est fini. Non, on fait semblant comme si c'est des choses qui nous arrivent comme ça. Et le hasard n'existait pas. Tu crois ça, c'est pourquoi ça marche. On peut te dire cet homme c'était menteur. Quand la jeune fille croit, tu peux dire tout ce que tu veux. Il te dira non, il a changé. Et les gars est tenté de le dribbler. Hein. Mais la fille dit non, non, non. Non, pasteur, on s'attend bien. Non, il est bien, il a changé. Hein. Ah non, l'évangile travaille. Ah, pasteur, tu ne sais pas. Ça travaille sa vie. Hein. Il n'était pas comme ça. Hein. Si tu l'avais vu, hein. Ah, pasteur. Il dit, ma petite, il s'était garde dangereux. Après, tu vas voir, après le mariage, il prend ta langue, il va bouffer. Et puis, tu te retrouves avec des enfants. Maintenant, quand tu veux, comment? Ah, vraiment, si j'avais écouté. Mais trop tard. La foi. Est-ce que je peux prendre une question de la salle? J'avais vu des mains là. Où est le micro? J'avais vu 3 mains tout à l'heure. Levez la main. Voilà, devant. La sœur est là. Vous entendez? J'ai posé cette question par ICC, enfin par le secrétariat, mais vous avez parlé au début que qu'il y avait une différence entre savoir et croire. Et du coup, comment on fait pour passer du savoir à la croyance? Parce que je peux lire ma Bible et je reçois une information, mais comment être certaine que ça devient une croyance pour moi? Ok. Tu es marié? Non. Pas encore? Oh, pourquoi? Sois calme. La manière dont tu réagis, on dirait que... Non, le frère t'a vu, il est calme. Le frère attend. Ça rassure le frère. J'ai demandé pour que le frère soit rassuré. Parce que le frère m'a demandé, je vais poser la question. Donc tu as bien fait de dire ça. Donc maintenant, prépare-toi. Le frère va venir tranquille. Comment on fait quand un homme te dit je veux vraiment, j'ai à cœur qu'on chemine ensemble au mariage, tout ça. Le premier jour, l'homme te dit comme ça. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais de ça? C'est le savoir ou bien croyance? Tu le mettrais dans quel côté? Dans le savoir. Alors, quand est-ce que ça va devenir vraiment croyance? On n'attend pas. C'est quand il va passer à l'acte. Enfin, je sais pas. Comment tu vas passer à l'acte? Vous n'allez pas aller au lit? Non, mais... Il faut dire comment. Mais quand il va faire sa demande, enfin, je sais pas. J'ai pas compris la question, peut-être. Quand ça commence à se manifester, ouais. Il commence à revenir. C'est la même chose. Et en toi, ça va créer quoi? Ah oui, la confiance et la croyance. Voilà. Ça commence, les émotions commencent à venir. Bon, comme toi, tu ne l'as pas encore vécu, mais je peux demander à ceux qui ont traversé cette zone de turbulence. La nuit, parfois, tu ne dors pas. Tu as des sueurs. Dès que son coup de fil, tu vois son numéro,
Avant, il n'y avait pas. Maintenant, il prend la première page de ton téléphone. Même le président Macron t'appelle. Dès que lui appelle, ça fait sauter le président. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Eh oui. Ça a commencé par juste une information. Mais il y a un système qui commence à se mettre en place. Tu commences à avoir de l'assurance. Ensuite, tu commences à mettre l'amour. Tu commences à mettre ici, à mettre ça. Et voilà. Ça prend du poids et de la place. C'est ça. C'est comme Dieu. La parole de Dieu, que tu le lis, parfois ça te dit rien. Mais quand tu reviens, et l'amour que tu as de ce Dieu, et tu sais, les témoignages que tu écoutes, quand tu le reviens encore, ça commence à créer tes émotions. Tu commences à aimer la parole de Dieu. Tu commences à dire, ah, j'aime bien ça. Ah non, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es dans ta chambre seul. Non, papa, tu es bien. Moi, j'aime la parole. Maintenant, tu as fait ci. Ah, vraiment. À force de le faire, tu commences à croire. Tu commences à mettre ta foi là-bas. Puisque c'est lui qui est le consommateur de notre foi. Tu commences à le croire. Ça devient des croyances. Dans un village, le village A et le village B. Ces deux villages, ils marchaient ensemble. Mais il y a eu un conflit qui s'est passé. Et une femme du village A est allée au village B. On l'a tuée, on l'a décapitée. Maintenant, le chef coutumier du village A dit, à partir de maintenant, personne de mon village va aller se marier là-bas. C'est lui qui part. Il va avoir des problèmes. C'est une parole ou pas? Mais à partir du moment où cette parole, les gens prennent cette parole, ils avalent. Ils avalent. Qu'est-ce qui va se passer si un s'élève à aller se marier là-bas? Ah ben, il va mourir. C'est fini. C'est comme ça, les totems. Toute la culture, ça vient de ça. Il y a deux cultures sur terre. Il y a la culture de Dieu et puis il y a la culture du diable. Il n'y a pas de culture de Bété, de Togolais, de Français, de Congolais, des Antillais. Ça n'existait pas. Tout ça, c'est la culture du diable. Mélangé. Dieu a sa culture, a ses valeurs, a ses normes. Et si tu les prends, tu les mets en place, pareil. C'est ce qu'il avait dit aux enfants d'Israël. Que quand il les a libérés à Goshen, il a dit, cette Pâque-là, vous devez enseigner à vos enfants et ça doit continuer à perpétuité. C'est-à-dire, vous enseignez, les autres vont venir. Ça devient une loi. Voilà comment ça s'installe. Et ça doit être accompagné par l'amour. Et cet amour crée la joie, la paix, la bonté. Maintenant, là où tu as mis ta croyance, la croyance, c'est le bras de l'esprit de la foi. Ça va rentrer dans le surnaturel et ça va prendre ça à devenir visible. Ce que tu crois, ça doit s'accomplir. Tu es le résultat de ce que tu crois. On peut te donner le médicament. Si tu ne crois pas que ça va te guérir, ça ne passe pas. L'âme bloque. C'est la clé. Amen. Voilà. Une autre question? Posez des questions. Comment faire pour pardonner soi-même ses erreurs du passé? En quoi suis-je? En quoi c'est que je vis dans le déni de mes blessures intérieures? Comment faire pour... Le pardon, il faut comprendre une chose. Le pardon n'a rien à voir avec les excuses. Les excuses n'est pas de Dieu. Les excuses, c'est-à-dire je ne suis pas responsable de ma faute, de la faute. Le pardon t'engage, puisque le pardon, c'est une nature de Dieu. Satan ne connaît pas le pardon. Aucun homme ne peut pardonner.
pourquoi les Juifs étaient choqués de Jésus? Puisqu'il pardonnait les péchés. On dit, mais c'est pas possible. Il n'est plus pardonné qu'il y avait. Toi, tu es qui? Petit. Tu viens d'arriver sur terre et puis tu commences à pardonner les gens. Tu te prends pour Dieu. Si tu comprends que c'est une nature de Dieu et que moi-même, nous tous ici, nous sommes le fruit du pardon. Puisque nous sortons du péché, on était ennemis de Dieu. Nous étions sous la condamnation de sa justice. Si à l'époque on mourait, nous tous là, on allait se retrouver en enfer. On allait se saluer là-bas. Toi, c'est depuis quand? Ah, moi, ça fait un moment. Toi aussi? Ah oui. Toi, c'était quel côté? À Lille. Ah bon, toi, tu habitais où déjà? En enfer, en train de brûler. Donc, tu dois comprendre que nous sortons du pardon de Dieu. Et c'est là, le pardon vient par le sang. Le pardon n'a rien à voir avec les émotions. Comme on est en train de voir. Ça dit, ce n'est pas les émotions. Non. Dans le pardon, il y a une intelligence. Puisqu'on est dans le troisième point qui parle de renouvellement de l'intelligence. Il y a l'intelligence. Ce qui fait que, quand je me présente à Dieu, je demande pardon. Et je reconnais. 1 Jean 1,9, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est juste. 1. Ensuite, il est quoi? Fidèle. Pour nous pardonner. Non simplement il nous pardonne, mais il nous enlève, il nous purifie de toute iniquité. Tout ce que l'ennemi pouvait faire, c'est comme si tu as des taches dans ta chemise, tu mets dans la machine, la machine va laver, mais deuxièmement, tu as ajouté des produits qui vont aller enlever les taches qui allaient rester là-bas. C'est ça qui est important de comprendre. Maintenant, quand je sors de Dieu, il faut que je sois sûr et certain que Dieu m'a pardonné. Cette fidélité à Dieu, qu'il est juste et fidèle, je crois ça, que là où je sors, on ne peut pas aller obligé d'aller 2 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, non. J'ai fait une faute, je suis allé, je lui ai dit, je suis sûr dès que je sors là, je suis pardonné. J'ai la conviction, pardonné, terminé. Satan peut dire tout ce que je fais, il viendrait dire tu n'es pas pardonné, je suis pardonné. Et maintenant, si j'ai conviction, je viens me voir moi-même. Je dis, j'ai été abusé. Mais là où j'ai péché, puisque j'ai gardé quelqu'un dans mon cœur, et ça fait que l'amertume, le rejet, les choses ont poussé à moi. À partir de maintenant, Jacques, tu vois, en tout cas, je t'ai fait souffrir. Normalement, tu devais être loin. À cause de moi, tu as souffert. Aujourd'hui, je te libère. Bon, libère ça. Libère. Puisque j'ai pris de Dieu. Je sais que dès que je sors là-bas, il m'a donné. Les gâteaux étaient là. Beaucoup ici avaient faim. Dès qu'on nous a donné le paquet, on a mangé, c'est fini. Est-ce qu'on a encore faim? Bon, je sais, il y a d'autres qui ont encore faim. Bon, ma question n'est pas bien posée. L'objectif, ce n'était pas aussi que tu puisses... nous, on n'a rien mangé. Donc, soyez quand même un peu de compassion. C'est-à-dire, on a mangé, mais on n'a plus faim comme on avait avant. Donc maintenant, on peut patienter quelques minutes, voilà, c'est la même chose. Que à partir du moment où je suis devant Dieu, je sors de Dieu, sa présence, c'est fini. Les amis, on ne peut pas aller voir un esprit supérieur et sortir comme on est rentré. Même dans le monde satanique. Tu ne peux pas aller chez les nganga, marabouts, tout ce que tu veux,
aller là-bas, on fait des gris-gris, il fait ces choses. Tu es déjà impacté. Tu rentres à la maison, tu commences à voir des choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Que dans la présence de Dieu, Moïse a vu la présence de Dieu, il n'était plus pareil. Donc là, je me pardonne. Je suis pardonné. Et ça peut me permettre d'aller maintenant. Pardonner, c'est lui qui m'a fait du mal. J'ai prié pour lui, j'ai demandé. Bon, ça peut arriver. Il est là, tu le vois, tu lui dis. Mais ça, il faut vraiment bien se préparer. Mais ta question était plus, comment me pardonner? D'abord, je reçois le pardon de Dieu. Je crois à ça. Je sais que je suis libéré. Maintenant, quand je vais me parler moi-même, je sais que ça se fait. Puisque les gens posaient des mouchoirs sur Paul, sur Pierre, et ils transportaient. Mais quand ils avaient dans leurs mains, ils avaient quoi? Des mouchoirs. Mais ils étaient sûrs que dans le mouchoir, là, il y a quelque chose qui est caché à l'intérieur. Puisque le monde physique contrôle, et le monde spirituel contrôle le monde physique. Le monde spirituel rentre dans, c'est-à-dire tout ce qui est matière peut devenir le support dans le monde spirituel. Le spirituel peut monter sur une feuille. Le spirituel n'a pas besoin d'avion. Il peut quitter Lomé jusqu'à venir envoûter les gens ici à Paris. Il peut quitter les Antilles, traverser sans visa, venir jusqu'ici. Quitter l'Europe, aller jusqu'en Chine. Puisque dans le monde spirituel, la distance physique n'existe pas. Tout est dans un point. C'est ça que Jésus, après la résurrection, il pouvait sortir à tout moment. Amen. Voilà, c'est ça. Donc, alors, pendant que je change l'intelligence, qu'est-ce que je vois? La perception. Romains 6 nous dit, puisque n'oublie pas, Romains 6 nous a parlé que notre vieil homme a été crucifié. Hier, on a vu ça, la crucifixion, toutes les choses. Et il nous a vu, et quand vous descendez, il dit que Christ est mort une seule fois pour le péché, et il est ressuscité, et il vit pour Dieu. Et maintenant, il retourne, ça c'est Jésus. Maintenant pour nous, voici ce qu'il nous dit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le problème, les blessures, là, tout ce qu'on est en train de voir résiste. Puisque on se regarde, hier le pasteur nous a dit que notre corps, quand il y a les blessures, toutes ces choses-là, quand ils viennent, ils prennent les cellules mortes, ils font quoi? Ils rejettent, c'est ça, hein? Ils les mettent dehors. Si toi-même, tu te regardes que je suis mort au péché, le péché ne peut plus rien faire. Devant un mort, tu vas faire quoi? Tu peux chicoter, tu peux parler, tu peux danser. Est-ce que le mort va te regarder? Non. Et ça, c'est la perception que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. La convoitise revient encore. C'est-à-dire, il est là dans mon corps, mais tu n'es pas obligé d'obéir. Comment est-ce que je fais pour ne pas obéir alors que ça me gratte? Je me regarde comme un mort. Tu insultes, il est mort. Tu fais ça, il est mort. C'est fini. Tu es tranquille. Tu es dans la victoire. Est-ce que tu te regardes comme mort? La majorité des chrétiens ne sont pas morts. La vie en Christ, ça commence par la mort. Puisqu'on était dans le monde, on vivait, et la Bible dit qu'il nous a récupérés. Nous sommes morts au péché et nous ressuscitons là-bas. Un enfant qui est dans le ventre, la maman sent l'enfant bouger comme il veut. Nous tous ici, ça ne nous intéresse pas. Nous, on attend le jour où l'enfant va sortir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, c'est maman, il peut faire ce qu'il veut. Ah, l'enfant tourne à gauche. Ah, l'enfant est parti à Paris, il est revenu. Ça ne nous intéresse pas.
Nous, tout ce qu'on attend, on veut le voir. Les amis, développe. Et là, pour mourir en soi, ce n'est pas compliqué. On meurt en Christ. C'est-à-dire dans la Bible. Voilà. Là-bas. C'est fini. Chaque parole qui est ici te tue du monde. L'apôtre Paul dit, la croix, c'est le lieu où je suis mort au monde et le monde est mort pour moi. C'est fini. C'est là où il dit, ce n'est plus moi qui vis. Il dit, je regarde toutes ces choses comme de la boue pour gagner Christ. C'est fini. Et tu regardes la vie de cet homme. Terminé. Et c'est ça qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Amen. Alors, comment faire? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Le secret, vous voyez, je prends un exemple. Voilà. Ça c'est Dieu, ça c'est moi. Comment je vais faire pour que Satan s'éloigne de moi? Quand il fait froid pendant l'hiver, ton radiateur est allumé. Toi, tu as froid. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'approches de ton radiateur. Ton radiateur est en train de chauffer. Qu'est-ce qui va se passer? Le froid qui est en toi, il va faire quoi? Il va disparaître. Il va prendre ses bagages, il te laisse tranquille. Et toi, tu as chaud. C'est-à-dire, quel que soit ce que j'ai, dès que je commence à m'approcher de Dieu, chaque pas que je mets avec Dieu commence à m'éloigner de Satan. Plus je m'approche de Dieu, plus Satan s'éloigne. Plus je m'approche de Dieu, plus Satan s'éloigne. C'est comme ça qu'on fait. Il n'y a pas d'autre secret. Et puis, je m'accroche. C'est fini. Et les enfants font ça facilement. Un enfant de 4 ans ou bien de 3 ans, bon, 4 ans, si un né de 6 ans veut le taper, l'enfant court, il vient tomber entre les pieds de qui? De papa ou bien maman. Puisque l'enfant, qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas tomber dans l'autre enfant? Il sait que devant mon papa, là, le grand frère qui me suit là, n'a pas de force. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, il a la foi. Mais toi, ton problème, tu n'as pas cette foi. Que quand je m'accroche à ça, Satan va fuir. Toi, tu veux réfléchir. Les petits ne réfléchissent pas. Et puis, je sais que le temps qu'il réfléchit, le grand frère va le bastonner. Il veut sauver sa vie. C'est la survie. Donc, il court, il vient tomber dans les bras de maman. Et il tourne. Même celui qui va aller le taper, il vient, il se met debout. Qu'est-ce qu'il a fait? Le petit, il est tranquille, il est là assis. Et puis, il regarde celui qui le suivait là. Il dit, tu ne peux rien faire. Il peut me le faire. Il est calme. Puis il sait que l'autre ne fera rien. Mon ami, si tu crois ça, c'est fini. C'est fini. Est-ce qu'il y a une autre question? Puisqu'on va vers la fin. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a rien de mystique. Change la perception. C'est toi qui dois changer ça. Je me vois déjà mort. Quand ça vient, tu le vois, oui. Tu es en train de ranger. Tu vois une revue pornographique à la maison. Tu dis vraiment, ça c'est mon passé qui me... Tu viens, tu le brûles tranquille au feu, et puis tu es là. Calmement, tu t'assois, tu es tranquille. Tu dors, tu vois un mauvais rêve, un serpent, tout ça, tu te réveilles. Mais tu es calme. On ne commence pas par trembler. Tu es calme. Tu parles tranquillement. Puisqu'il est venu tester. Si tu as toujours la force. Mais il est vaincu. Et voilà. Pour revêtir l'homme nouveau, c'est la parole de Dieu. Pour finir, bon, on va s'arrêter là. Je comprends d'abord, quand
quand je prends la Bible, attends, je ne parle même pas d'abord de la Bible. Toute parole, comprenez un peu ce secret, cette loi, toute parole, quel qu'il soit, il y a la vie dans une parole. Je ne parle pas d'abord de Dieu, hein, toute parole. Cette jeune fille qui vient à l'église, qui travaille à côté du pasteur Woli, un jour un frère amène une parole. Il lui dit, ma soeur, toi et moi, j'ai à cœur, on doit cheminer. C'est une parole. Mais quand toi, tu prends cette parole, tu mets dans ton sac à main, tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu fais de ça? Demain, pasteur Woli va vous bénir pour le mariage. Tout le mariage là, c'est parti de quoi? D'une, oh, c'est pas une parole. C'est toujours une parole. Même il t'a fait un cadeau, c'est ça la parole. Il a manifesté ça par les actes. Tu es là, le frère ne dit rien. Tu viens, ah ma soeur, je t'ai acheté un bijou. Tu regardes. Et puis il vient, ah, toi-même tu es là, tu dis, mais ce frère-là est en train de m'offrir des cadeaux comme ça. Ça va commencer à te poser des questions. Si tu es vraiment d'un cœur d'amour, un cœur pur, un cœur respectueux, tu vas dire, frère, merci de tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais si tu es aussi kamikaze, tu dis, vous continuez de faire. Tout dépend de quelle position tu es. D'autres te diront, ah, c'est Dieu qui l'envoie. Je traverse les mois difficiles. Ah, tu peux m'ajouter. Et d'ailleurs, tu sais que je manque encore ça. Et d'ailleurs, il te prend, il te met au chaud. Comme ça, tu vas bien alimenter. Ah oui, il y a des femmes qui font ça. Hein. Il a 2, 3. L'autre est là pour ça. L'autre, je le vois mieux. Il grandit bien spirituellement. Lui, je pense que je peux. Lui, je le garde pour. On va voir. Mais il y a l'autre, là, il a les moyens. Je m'attaque d'abord là-bas. Normalement, ça, c'est les choses du monde. Ce n'est pas dans la maison du Seigneur. Amen. Donc voilà, la parole de Dieu aussi, il y a la vie de Dieu à l'intérieur. C'est-à-dire, quand je suis devant la Bible, je suis en train, de dialoguer avec quelqu'un. Quand quelqu'un te donne un chèque, dans ta banque, on sait que tu es à moins 2000 €. Même les banquiers s'inquiètent, ils ne savent pas comment tu vas t'en sortir. Tu n'as pas un bon travail, tu gagnes 800 €, mais tu es à moins 2000. Donc on est en train de chercher des solutions, comment te mettre en prison. Parce qu'il sait que pour payer, ça sera compliqué. Ton loyer est déjà à 2000 €. Et ton loyer est déjà à 800 €. Et maintenant, par la grâce de Dieu, quelqu'un qui est connu chez la banque, il a l'argent ici. Et puis comme ça lui tient à cœur, il te donne un chèque de 100 000 €. Toi, tu arrives tout content. D'habitude, quand tu rentres à la banque, dès que tu arrives, tu vois le conseiller, se regarde. On ne te dit même pas bonjour. Tu arrives, tu dis, je vais mettre un chèque. Tu dis, ah, de combien? Dès qu'il prend, il voit 100 000. Est-ce qu'ils vont sauter de joie? Non. Ils vont se poser la question. C'est quoi la question? Comment tu as eu ça? Et quand ils vont voir le nom, c'est un grand client qui connaît la banque, un grand commerçant. Ils vont te dire, monsieur, attendez-nous d'abord, on arrive. Ils vont rentrer dans le bureau là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Appeler le propriétaire. On l'appelle, oui, Madame Zougoulou est ici. Ou bien soit tu dis, est-ce que tu n'as pas perdu un chèque, quelque chose comme ça? Il dit, un chèque? Non, non, tu n'as pas perdu un chèque. Non, tu as bien le cas. Oui, j'ai mon carnet de chèques ici. Est-ce que tu as fait un chèque de 100 000? Oui, je vois, on dirait que je fais un chèque de 100 000. Oui, on a aussi Madame Zougoulou, il a un chèque de... Ah oui, bon. Je veux comme ça, j'ai eu compassion de cette femme, je la vois souvent souffrir. Je lui ai fait 100 000. Dès que la conseillère va sortir, toi tu es resté, on ne t'a pas calculé, on t'a mis dans un coin. Quelle sera son attitude?
Ah, elle commence à te saluer. Ah, madame, ça va? Est-ce que tu n'as pas de projet dans ton cœur? Est-ce que... Directement. Il y a 2 minutes, on ne t'a pas calculé. Est-ce que tu prends un café? Est-ce que... Voilà. On a des choses à te proposer. Tu vois dans la vie, les situations, hein, il faut investir. Maintenant, ils veulent ton argent. C'est la même chose. Quand je suis assis devant cette parole, j'ai Dieu en face de moi. Si je ne commence pas par voir, la perception, c'est ça qui donne la suite. Les gens disent, je lis, je ne comprends pas. Non, ce n'est pas que tu ne comprends pas. Tu sais pas avec qui tu parles. Ah mais oui. Tu es assis avec quelqu'un que tu n'aimes pas trop. Tout ce qu'il dit, ça te dérange. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quelqu'un qui parle beaucoup, qui dit n'importe quoi, dès que vous êtes ensemble, oh là là, quand il commence à parler, tu cherches comment t'échapper. Mais quand tu sais que sa signature là, ça change ta vie. Dès que tu dis, attends-moi là, je te fais un chèque, tu ne bouges pas, même on t'appelle. Parfois même tu as envie d'aller aux toilettes, tu es là. Tu serres le pied, tu dis, attends, toi aussi, pipi. On va attendre. Les amis, c'est Dieu. Il y a la vie de Dieu à l'intérieur. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il nous dit? Remettez-nous le verset. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? C'est tranchant. La parole de Dieu est complexe. Il est tranchant. Non simplement il est tranchant, il doit pénétrer. On a la conscience, l'inconscience, on a vu la subconscience, on a vu tout ça. Mais la parole de Dieu, bon, je n'ai pas voulu mettre les images puisqu'on n'a pas le temps, prochainement. La parole de Dieu, quand il vient, il frappe. Même le blessure que tu n'es pas conscient, là, lui va aller là-bas, briser tout ça. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut séparer l'âme et l'esprit. À partir du moment où il les sépare, c'est fini. C'est fini. Ton esprit devient puissant, vivant. Tu n'as plus peur parce que tu as l'assurance à la parole. Amen. Voilà. Elle juge les sentiments, même tes sentiments et tes pensées sont jugés. Mon ami, quelqu'un qui a la parole, tu ne peux pas jouer. Une pensée qui arrive, il sait déjà que ce n'est pas bon. Dégage, rentre d'où tu viens. Il ne faut pas laisser. La pensée peut venir, ce n'est pas un problème. C'est comme le vague au bord de la mer, ça vient. Mais tu ne laisserais pas pénétrer dans ta vie. Dès qu'il vient, tu bloques. Ah, une pensée, tu le bloques. Tu le jettes. Tu dis non. Il m'arrive, je dis non. Oh, pourquoi tu dois penser comme ça? Tu sors d'où? Tu sors de ton lit, les 2 moments les plus dangereux, avant de dormir et quand tu te réveilles. C'est là où Satan bombarde. Puisqu'il sait, quand tu dors, beaucoup de rêves là, avant de dormir, tu dors avec des pensées d'angoisse de ceci. La nuit là, dans ton sommeil, ça va te poursuivre. Puisque ton inconscient, il s'est chargé de ça, ta mémoire, tout ça, ils vont te restituer. Et le matin, Satan t'attend. Dès que tu ouvres les yeux, il te bombarde. Pourquoi? Il sait que tu vas... C'est la dîme de ta journée. Quand on se réveille, on donne la dîme de la journée. Qu'est-ce que tu donnes comme dîme? Parce que lui, il attend ce moment-là. C'est une sémence. Dès que tu te réveilles, la première pensée là, c'est ça qu'il attend. Est-ce que tu te réveilles avec la gloire de Dieu? Ou tu te réveilles déjà... C'est ça. Et en mettant en place tout ça, c'est ça qui va restaurer ton âme. Ah. Ça ne change pas comme ça, tout simplement, non. Et maintenant, quand l'âme est restaurée, voilà ce qui va se passer. Les diverses formes d'immoralité vont commencer à céder la place à quoi? À la sainteté de Dieu. Tu vois, ça commence à changer. L'orgueil commence à céder la place à l'humilité de Christ. Comme ça, ça commence à céder la place. C'est-à-dire, ce n'est plus les choses, tu fais les efforts. Ça commence à céder. Ça commence à céder. La colère charnelle cède la place à la douceur de Dieu.
Je ne comprends plus. Ah, tu as changé, hein? Ah, je dis souvent aux sœurs, ton mari peut, ceux qui ont des païens là, ton mari peut venir en Christ facilement. Quand tu appliques ça. La douceur que tu vas manifester à la maison, ton mari ne comprend plus rien. La méchanceté va céder la place à la bonté de Dieu. Voilà, ta vie a changé complètement. Voilà. C'est ça. La vie est comme ça. Je pense pour les images, on va s'arrêter là. Et comprendre vraiment que c'est Dieu qui fait ce travail en nous. Et ce travail doit être fait par le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Ok. Je vais répondre aux dernières questions. Bon, savoir aux croyances, on a déjà répondu. C'est vrai, tu avais raison, il y en avait aussi. Comment se manifeste une cicatrisation au niveau de l'âme? C'est ça qu'on vient de voir. À force, à force, à force. Voilà la cicatrisation. Tu deviens comme ça. C'est fini. Les choses qui te troublaient, ça ne te trouble plus. Ok, la suite on verra prochainement. Que Dieu vous bénisse. Mettez en place. On va s'arrêter là pour ce soir. Je pense que ça tombe bien puisque vous avez jeûne et prière à partir de mercredi. Hein? Le temps est parti, on va pas. Non, non, ça, on ne prie pas. Le temps est imparti. En tout cas, le pasteur va vous conduire pendant ce temps à partir de mercredi, vraiment à revenir et chacun va prier vraiment que ces choses quittent son âme. Donc d'ici jusque mardi, mercredi, commencez déjà à revenir sur chaque point. Travaille ça, travaille ça. Comme ça, quand tu viens mercredi, quand on va prier, ça ne peut plus résister. L'intelligence sera renouvelée et la vie de Dieu sera en vous. Amen. Voilà, on va prier. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci Seigneur pour ces 3 jours. C'est vrai, tu nous as donné tout ce qu'il fallait donner pour cette saison. Mais Père, toute forme de charge, de blessure, toute forme, Seigneur, de piège que Satan a entendu dans la vie de mon frère, ma soeur, soit brisé au nom de Jésus. Ne permets plus, Seigneur, que ces choses se répètent. Nous nous laissons sous ta direction, sous la conduite du Saint-Esprit. Révèle des choses cachées pendant ces 3 jours. À partir de mercredi, Seigneur, personne ne rate ces temps de prière qui se connecte à ton serviteur, Seigneur, pour faire vomir tout ce qui est, comme tu nous as dit, tout ce que tu n'as pas planté. Ce que tu n'as pas planté, c'est ce que nous-mêmes, avec notre intelligence, nous avons mis à l'intérieur. Ce n'est pas les abus, ce n'est pas les tourments, mais ce que nous avons accepté que la sorcellerie utilise, les démons utilisent. C'est ça qui doit sortir de notre âme au nom de Jésus. Seigneur, par la méthode de substitution, pendant que nous allons le faire sortir, nous allons le remplacer par une autre graine, qui est la graine, Seigneur, divine, qui est ta parole. Merci Père, pour ton serviteur, pour l'église, pour ta servante. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Merci pour cette journée qui a été riche et remplie de toi. Maintenant, Seigneur, les 5 ans qui arrivent, nous serons redoutables. Nous serons inébranlables. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.